Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Le Thor en Action. Merci encore pour votre fidélité. Nous abordons aujourd'hui notre 4e numéro de notre émission. Yves, de quel thème allons-nous parler dans ce numéro ? Bonjour à tout le monde. Il s'agit d'un dossier majeur puisqu'il concerne la dynamique autour du commerce, action attendue par les Thorois depuis longtemps. Nous souhaitions continuer sur la lancée et vraiment rendre pérenne le retour des commerces au centre-ville, car nous avons prouvé que ceci était possible. Michel Di Nicola a été au cœur de ces actions en faveur du commerce. Pour le prochain mandat, il sera accompagné d'Hervé Lenny, professionnel du commerce de proximité et qui nous a rejoints pour la future mandature. Laissons-leur la parole. Merci Cécile et bonjour à tous. En effet, nous sommes ici en plein cœur de ville, rue de la République, pour évoquer avec vous la politique volontariste d'aménagement urbain du centre-ville que nous avons portée durant 2 mandatures et qui se traduit aujourd'hui par des résultats concrets. La création de 100 places de parking en proximité immédiate du centre à moins de 3 minutes à pied, l'accueil de 11 nouveaux commerces en cœur de ville au cours des 6 dernières années et nous pouvons annoncer aujourd'hui l'arrivée de 2 nouveaux commerces alimentaires dont une supérette de centre-ville. Mais rien n'est gagné et nous redoublerons d'efforts pour conserver cette dynamique. Et nous avons la chance d'accueillir Hervé Lenny qui vient de rejoindre notre liste Agir pour le Thor et qui aura la charge de mener à bien cette dynamique. Bonjour Hervé et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à tous et merci de m'accueillir. En effet, la dynamique commerciale, c'est quelque chose que je connais bien. C'était mon job, qui était donc de développer et d'animer un réseau de magasins alimentaires, de commerçants indépendants. J'ai travaillé donc toute ma carrière et je suis convaincu aujourd'hui que le commerce alimentaire en centre-ville, c'est un véritable atout pour l'ensemble du commerce existant, par son attractivité. Et étant Thorois depuis plus de 10 ans, Michel, j'ai pu voir que vous avez fait du boulot. Alors c'est quoi la recette ? Ce résultat est le fruit d'un long travail, un travail de fond réalisé en collaboration étroite avec les services municipaux. Nous avons réalisé un travail préparatoire important avec un diagnostic complet sur l'état du commerce dans notre commune. Puis, avec Christian Royer, nous avons contacté chaque propriétaire de locaux commerciaux vides et nous avons accompagné personnellement chaque nouveau commerçant dans son installation, son démarrage et au-delà au cours de son activité. Car en matière de commerce, le suivi est primordial. Bravo Michel, et je crois savoir aussi que la ville soutient le renouveau de l'association des commerçants, qu'elle aide aussi à la création d'animations comme Apéro Thor ou plus récemment le marché de Noël. C'est une bonne chose. C'est un vrai travail d'équipe et main dans la main, c'est une étape indispensable à toute réussite. Alors Hervé, je te sens motivé, prêt à relever le défi ? Complètement Michel, c'est un beau challenge et je suis persuadé qu'on peut le relever tous ensemble. Mais pour cela, on a besoin d'être accompagné et nous avons des atouts. Nous avons la chance d'avoir parmi nos élus une personne spécialiste de la communication digitale et du marketing territorial. Il s'agit de Béatrice Dupuis qui va plus nous parler maintenant des animations et des futures actions de promotion commerciale, également du digital. Merci Michel et merci Hervé. Ces dispositifs seront complétés par une très large communication digitale et des animations présentées par Béatrice Dupuis. En effet, je serai aux côtés de Michel et d'Hervé pour assurer une communication dynamique et la promotion des animations commerciales qui seront réalisées. Notre enjeu est de dynamiser nos outils de communication pour créer un réflexe de consommation locale auprès des Thorois en donnant plus de visibilité à nos commerçants. Pour cela, nous allons travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est en optimisant notre site internet et l'application du Thor pour en faire des vitrines interactives. Le deuxième axe, c'est en utilisant la vidéo et les réseaux sociaux pour valoriser les offres et les événements de nos commerces de proximité de manière plus vivante. Et le troisième axe, c'est en communiquant systématiquement sur chaque nouvelle installation pour favoriser son intégration économique. Car chaque nouveau commerce qui ouvre, c'est une victoire pour le Thor. Nous serons là dès le premier jour pour braquer les projecteurs sur chaque nouvelle implantation. Nous avons aussi à cœur d'implanter en centre-ville de nouveaux points d'animation et je laisse la parole à Jean-François Leclerc et à Françoise Navarro qui ont, je crois, une annonce à faire à ce sujet. Eh oui Béatrice, avec Françoise, ici au jardin Baroncelli, juste à côté de la salle des fêtes Piero Garcia, qui va être entièrement rénovée, nous souhaitons vous annoncer la réalisation future d'une guinguette ici même, en bord de Sorgue. Elle permettra, dans un espace calme, enherbé, sécurisé, de profiter au beau jour de la fraîcheur de la Sorgue et de la tranquillité du jardin. Ce nouvel espace, tout équipé, sera de gestion municipale et accueillera de temps à autre des animations musicales, artistiques, qui
seront tour à tour organisés par la municipalité, les associations tauroises et les commerçants. Je suis très heureux de cette future création à l'image de notre ville provençale, conviviale et festive. Tu as raison Jean-François. Il est important que la ville accompagne toutes les initiatives d'organisation de festivités sur le Thor, que ce soit sur le plan logistique, financier, mais aussi sur la communication. Sais-tu Jean-François ? Oui. Qu'actuellement, il y a déjà plus de 50 jours d'animation chaque année qui sont organisés en centre-ville et en périphérie. D'ailleurs, ici même, dès le 19 juin, avec le comité des fêtes Ambiance Tauroise, nous vous proposerons une animation musicale estivale pour le lancement de cette future programmation. En concluant ce numéro Le Thor en action, je tiens à souligner le professionnalisme des personnes qui sont intervenues sur le thème du commerce et de la communication. Oui, Cécile, tu as raison, puisque notre marque de fabrique chez Agir pour le Thor, c'est de toujours confier des responsabilités à des gens qui ont une expérience dans le domaine. Merci à tous et on vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, Yves, qui concerne Le thème, important, ville durable et responsable.